Bonjour tout le monde, c'est Virginie de Coaching et Bien-être. Alors je vais vous faire donc plusieurs vidéos pour les guidances astrologiques pour ce mois d'octobre. Donc oui, nous allons être en automne. Donc, qui dit automne dit retour à soi, ancrage, recherche de plus de stabilité, d'intériorité, d'introspection aussi. Cet automne, enfin l'automne, représente effectivement une sorte de transition entre l'été et cette nouvelle saison. Donc comme s'il y avait effectivement, voilà, on s'était trouvé un peu dans la lumière et que là, oui, on va voir un petit peu, on va se trouver un petit peu dans l'obscurité. Oui, alors la lumière effectivement va décliner, la chaleur va diminuer, l'énergie va décroître. Donc pour certaines personnes, l'automne peut être mal vécu. Voilà, ça peut être une transition qui peut être rude. Donc d'où cette guidance qui va, j'espère, vous apporter quelques solutions, quelques réponses. Donc on va voir l'énergie du mois, donc le mois d'octobre. On va voir comment vivre mieux cette transition. Quel va être aussi le conseil pour vous reconnecter à vous-même et comment aussi vous accorder plus de temps à vous-même. Donc, et le résultat probable qui va en découler. Et voilà, une carte aussi à laquelle vous pouvez faire appel, voilà, qui va représenter votre ressource intérieure pour aborder ce mois au mieux. Donc pour ces guidances, j'ai utilisé toujours mon petit chouchou, The Illuminated Earth Oracle. Ensuite, j'ai utilisé l'oracle Drao. Après, The Sasurai Bito Tarot. Après, le petit oracle de la forêt. Et enfin, là je n'ai plus les boîtes, je vais utiliser Red Seeds Oracle, donc là j'ai les deux. Voilà, donc voilà ce que je vous propose. Écoutez, à tout de suite pour les guidances. Alors les Sagittaires, quelle va être votre énergie pour ce mois d'octobre? Alors la toile de fond un petit peu pour vous. On a écouté. Donc vous voyez bien, là il y a le cerveau, là il y a le cœur. Donc vous, votre challenge, ou pas, hein, peut-être que déjà vous êtes un petit peu dans cet esprit-là, que pour vous, alors, soit vous allez avoir tendance à écouter trop votre tête, trop votre mental, ou soit écouter trop, pas assez votre cœur. Ou peut-être l'inverse, trop votre cœur et pas assez votre raison, on va dire ça comme ça. Tout dépend de votre situation, tout dépend évidemment de votre personnalité. Donc vous, voilà, il va falloir écouter. Alors écoutez quoi? On va voir avec les autres cartes hein, ce qu'elles vont vous dire. On a incertitude. Les nuances de gris dans le brouillard finiront par se dissiper. Donc, on a finalement l'incertitude. Vous allez peut-être vous trouver dans un état entre deux. Ne pas savoir quoi écouter, votre raison ou votre cœur. Alors ça peut être lié à une situation sentimentale ou même à une situation professionnelle. Enfin, toute situation là, de toute façon, peut être concernée. Donc, bon, il n'y a pas de... Voilà. Donc vous allez peut-être ne pas trop savoir quoi écouter. Alors, bon, j'ai pas de conseils à donner. Hein. Après, je peux en donner, mais vous en faites ce que vous voulez, bien sûr. Mais bon, on a toujours tendance effectivement à écouter, à dire qu'il est mieux d'écouter son cœur plutôt que son mental. Voilà, je parle de mental, pas forcément de raison. Encore que peut-être que là il s'agit d'être plus raisonnable que plus sentimental. Enfin voilà,
on verra avec les autres cartes. Mais bon, je reviens à ce que je disais, on dit souvent qu'il vaut mieux écouter son cœur. Alors ça veut dire quoi, écouter son cœur? Ça veut tout et rien dire. Ça veut dire, alors pour moi, comment moi je l'interprète, écouter son cœur, pour moi c'est écouter ses besoins, ce dont on a besoin, écouter aussi son intuition, un petit peu se déconnecter de son mental justement, de tout ce qui est un peu trop terre à terre. Et la voix de l'intuition est souvent, j'allais dire la voix de la raison, mais en tout cas la voix de la justesse. Parce que ce qui touche votre intuition vous touche en votre être véritable. Pour moi, c'est la substance même de qui on est. Donc, voilà. Après, dans certaines situations, oui, il est préférable d'écouter plutôt sa raison plutôt que son cœur et d'y mettre trop d'émotionnel, trop d'affect. Mais tout dépend encore de la situation dans laquelle vous êtes. Voilà, en tout cas, là, je ne vous dis pas de résultats, je ne dis pas votre avenir. Ce sont évidemment encore des probabilités, mais en tout cas, vous ne savez, il se peut, je bafouille, il se peut que vous vous trouviez, oui, dans un brouillard, voilà, ne pas savoir trop où vous êtes, où vous en êtes, peut-être un état entre deux, dans une période de transition, puisque de toute façon on va l'être dans cette période de transition avec l'automne, qui est vraiment ce passage de l'obscurité à la lumière. Donc oui, non, c'est le contraire, de la lumière à l'obscurité là pour le coup. Donc bon, voilà, on va voir ce que nous disent les autres cartes. Alors, comment vivre cette transition au mieux? On a le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, il déverse un petit peu ce dont il n'a pas ou plus besoin, mais il le prend plutôt, voilà, avec sérénité. Voilà, il sait, voilà, il sait ce dont il a besoin. Donc, comment vivre cette transition au mieux? En fait, vous le savez. Vous le savez peut-être au fond de vous, ce qu'il est bon d'écouter, et du coup d'écouter ce qu'il est bon d'écouter pour être au plus juste avec vous. Alors, est-ce que c'est en lien à vos émotions? Est-ce qu'il est, pour vous, il serait bien d'exprimer certaines choses, certaines émotions, ou voilà, de bien de ne plus être dans les non-dits, ou voilà, vous savez au fond de vous ce qu'il faut écouter dans la situation qui vous préoccupe, que vous vivez, enfin voilà, dans votre vie en général. Peut-être que pour vous, ça va être une remise en question aussi, pourquoi pas, à vous demander où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que, voilà, à partir de quoi est-ce que j'ai envie de vivre, de créer ma vie? Est-ce que c'est plus en fonction de mes besoins, de ma vérité, ou bien continuer à vivre de façon mentale, intellectualisée, rationnelle? Voilà, peut-être que c'est ça, et au fond de vous, vous savez, mais vous n'osez peut-être pas, ou vous n'arrivez pas à vous libérer de ça. En tout cas, voilà, pour vivre au mieux cette transition, cette période, libérez-vous de certaines choses. Voilà, ne laissez pas en plan certaines choses, ou des choses déborder aussi, ou stagner. Voilà, la stagnation, c'est bien un temps, mais après, il faut s'en libérer, il faut dépasser, il faut... Voilà, et le prendre avec plus de sérénité. Et plus vous allez vous écouter, et plus vous allez savoir ce qu'il vous faut. Et voilà, et donc du coup, être beaucoup moins dans l'incertitude. On va voir avec l'autre carte quels conseils pour vous reconnecter à vous, comment vous accorder plus de temps à vous-même. On a le page de bâton. Donc là, on est plus dans une énergie de feu, de croissance, d'émergence, peut-être de projets, d'idées, ou
comme je disais tout à l'heure, peut-être que vous ne savez pas, voilà, vous êtes dans l'incertitude. Et du coup, voilà, si vous mettez en œuvre ce passage d'un état à un autre, il se peut, oui, que émerge en vous certaines choses. Ça peut être aussi une certaine confiance en vous. Pour vous reconnecter à vous-même, on a le cœur encore, on a cet aspect où il faut, oui, il serait peut-être préférable pour vous d'écouter vos cœurs, votre cœur, d'écouter vos passions, d'écouter ce qui vous fait vibrer et d'enlever un petit peu cette armure là pour vous laisser vibrer, pour allumer un petit peu cette flamme en vous. Vous avez peut-être besoin de croître, vous avez peut-être besoin d'avancer. Et quoi de mieux que d'avancer avec, avec ce qui sonne juste pour vous et ce qui vous fait vibrer, avec vos passions. Là, on est vraiment dans le cœur, dans votre cœur. Donc oui, quel conseil pour vous reconnecter à vous? Revenez à vous, à votre essence, à vos passions, à ce qui vous fait vibrer. Et c'est comme ça que vous allez vous élever, croître. Et voilà, comment vous accorder plus de temps à vous-même, je pense que c'est lié à certaines de vos passions. Alors ça peut être des passions matérielles, des passions, pourquoi pas sentimentales. C'est très lié au cœur, c'est très lié aux émotions. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui touche, oui, le domaine émotionnel. Hein. De toute façon, ça peut être la créativité, enfin voilà. Donc, le résultat probable, si vous mettez en œuvre tout ça, là, on a le 9 de coupe. Alors je ne choisis pas les cartes, hein. Je les tire évidemment au hasard et je ne les regarde pas avant, sauf une là, vous verrez, pour la traduire. Et encore que je ne lis pas la traduction avant. Je vais la lire en même temps que vous, enfin tout à l'heure. Donc le 9 de coupe. On a encore là un personnage qui baisse la tête vers son cœur, qui touche son cœur, qui touche tout son être. Elle est nue, elle est authentique. C'est comme si voilà, elle s'ouvrait, elle sortait un petit peu de son cocon, et comme une renaissance en fait. Et enfin voilà, le résultat probable, c'est vous allez être sûr d'être sur la bonne voie. Voilà, à l'écoute de votre justesse, de vos besoins, de tout ce qui vous fait vibrer, et vous allez éclore, une éclosion, une renaissance, des vibrations, enfin voilà, ouais, voilà, donc si vous mettez tout ça en œuvre, voilà. Alors, à quelles ressources intérieures allez-vous faire appel pour aborder ce mois-là? C'est un conseil. Hein. Le côté A. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? J'espère que vous voyez bien l'image. Ouais. Bon. Alors, plié dans le pli, le bien-aimé se noie dans son propre être. Ce monde est imprégné de cette noyade. Alors, on parlait d'eau tout à l'heure, ça peut être lié au côté émotionnel. Le côté A est une ancienne déesse grecque de la mer. Elle est l'écume blanche et la salinité des océans. Elle porte un voile blanc qui peut s'enrouler autour de ceux qui se noient afin de les sauver. Alors peut-être qu'effectivement vous êtes dans une période où il vous semble vous noyer dans certaines situations, peut-être dans un surplus émotionnel ou autre, hein, une situation voilà, qui peut vous plomber. Une métaphore pour dire que nous sommes en train de nous noyer peut être bouleversée par notre vie. Les pensées et les émotions peuvent parfois devenir dévorantes et créer une profonde anxiété en nous. Alors nous nageons dans une mer houleuse et impitoyable. Une traînée de dégoût de soi peut nous entraîner vers les sombres profondeurs obscures. Dans ces moments-là, une consultation peut nous aider à prendre conscience que ces émotions sauvages sont en dehors de notre véritable moi. Ah oui. Le rétablissement dépend du témoignage, des histoires négatives que nous nous racontons à nous-mêmes et de la certitude que nous pouvons les changer.
le défi turbulence, le don révélation. Alors oui, c'est lié en fait bon, on voit bien qu'ici c'est très fort en émotion. On a deux coupes, on a quelque chose de passionnel, de vibrant, de profond, enfin voilà, qui touche vraiment le cœur. Là, vraiment tout concerne le cœur et les émotions. Et il se peut que oui, vous soyez dans une certaine période de transition où vous vous trouvez dans un trop-plein peut-être, hein, un trop-plein émotionnel, et qu'il vous serait bon justement de libérer et de vous écouter du coup. Hein. On a bien écouté. Hein. Et peut-être qu'il serait temps pour vous de ne plus écouter votre mental, de ne plus, ou en tout cas de moins écouter votre mental, et notamment de certaines de vos pensées qui vous limitent dans votre évolution, dans votre cheminement, et peut-être de cesser, ou en tout cas de diminuer ce que vous vous racontez à vous-même. Est-ce que vous voulez continuer de croire à votre histoire personnelle, c'est-à-dire à tout votre vécu, à tout votre passé et aux périodes de votre vie plus douloureuses? Est-ce que vous voulez continuer à croire à ça, ou bien à modifier en fait votre état d'esprit, à changer vos pensées limitantes, à changer vos résultats dans votre vie, enfin à vouloir changer votre vie? Voilà, posez-vous cette question. Ça peut être une situation bien particulière, hein, mais voilà, si vous vous ressassez, évidemment, je prends un exemple, oui, toute ma vie on m'a rejeté. Alors, est-ce que vous voulez continuer de croire à votre histoire personnelle, même si c'est véridique, même si vous l'avez ressenti ainsi? Mais vous pouvez très bien, par exemple, vous poser la question, mais est-ce que je n'ai pas mal interprété? Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant adulte, je ne peux pas choisir mes pensées, ou les transformer, pour arrêter de me raconter cette histoire personnelle et du coup de vivre mieux cette blessure de rejet, par exemple, c'est un exemple. Voilà, donc oui, on a le choix de se créer en fait une autre histoire, ou d'écrire une nouvelle histoire. Voilà, sans nier pour autant ce qui s'est passé dans votre passé. C'est pas ça, c'est pas le propos. Hein. Mais en tout cas, voilà. Pour vous, ce qui est important, c'est d'écouter vos émotions, d'accueillir vos émotions, de les libérer, de voir ce qui vous fait vibrer dans votre vie, de ne plus vous noyer sous un amas d'histoires que vous vous racontez, que vous vous ressassez, mais au contraire d'éclore, de renaître à autre chose. Voilà. Ensuite, la dernière carte, Healing, qui veut dire guérison. Donc voilà, si vous mettez, si vous posez tout ça, et là, oui, on avait le don révélation, et là, comme je disais tout à l'heure, révélation, l'éclosion, et là, la guérison. Voilà, donc peut-être que la guérison, pour vous, c'est la voix du cœur, voilà, la voix de l'intuition, la voix de vos passions, de la libération émotionnelle, voilà. Voilà les Sagittaires, donc écoutez, si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et puis à vous abonner à ma chaîne, et on se retrouve pour une prochaine guidance.